Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la provision de ce matin. Seigneur, merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci pour cette nouvelle journée. Nous prions que tu nous gardes, nous prions que tu nous fasses du bien. Nous prions que tu fasses des dépôts dans nos vies pour affronter cette journée. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Alors hier, on avait abordé une pensée dans deux passages que j'aimerais nous relire ce matin. Éphésiens chapitre 3, le verset 20 et 21 où il est écrit: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le deuxième passage, nous le trouvons dans Jean chapitre 10, le verset 10. On a lu la partie B où il est écrit: Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et ça on disait justement hier que ça c'est le projet de Dieu pour chacun de nous dans cette année. C'est le projet de nous amener à l'excellence, nous connecter au ciel, à nous amener à une vie qui est au-dessus de tout, nous amener à une vie qui est plus que nécessaire, une vie dans laquelle nous expérimentons plus que le nécessaire. Et donc justement nous parlons de infiniment plus. Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. La question ce matin, comme nos auditeurs, certains nous l'ont demandé hier, c'est de savoir alors comment faire pour expérimenter cette vie. Parce que cette vie, elle est fabuleuse, la manière dont nous l'avons décrit hier. Mais comment faire pour profiter de cette vie? Vous savez, dans Éphésiens 3 qu'on a lu, nous voyons l'expression infiniment au-delà. Et c'est c'est la même expression ou le même thème qui est aussi utilisé dans Jean chapitre 10, le verset 10. Et qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il est parlé de infiniment au-delà? Infiniment au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons une vie où nous sommes appelés plutôt à cette vie qui est au-dessus des circonstances. Vous savez, parce que s'il y a une chose qui nous fait souvent obstacle, c'est les circonstances, c'est le naturel. Le naturel combat souvent le surnaturel. Le bien dans nos vies combat souvent le meilleur. Ça combat, les deux sont toujours en conflit pour que nous ne sachions pas à quel sein se vouer. Mais la vie à laquelle nous sommes appelés est au-dessus des circonstances. Je sais pas quelle est la circonstance, mais la vie à laquelle nous sommes appelés, c'est au-dessus de la circonstance que tu es en train de traverser. La vie à laquelle nous sommes appelés, c'est au-dessus de la douleur. C'est une vie qui est au-dessus de la douleur. Peut-être dans cette nouvelle année, tu as entendu un drame qui s'est produit. Tu as entendu, il y a eu un choc, tu as reçu quelque chose de grave. Mais laisse-moi te dire, avec compassion bien sûr, la vie de Dieu, elle est au-dessus de ta douleur. Elle est au-dessus de la mienne. La vie de Dieu, elle est au-dessus de ma déception. Elle est au-dessus de ta déception. La vie excellente, elle est au-dessus de ta maladie. Elle est au-dessus de tes faiblesses. Elle est au-dessus du rejet. Peut-être qu'il y a un esprit de rejet. Tu penses que tu vis dans le rejet. La vie de Dieu, elle est au-dessus de ça. Elle est au-dessus du doute. Elle est au-dessus de la crainte. C'est une vie de plus que vainqueur. Ce n'est pas juste une vie de vainqueur. C'est une vie de plus que vainqueur. Et la clé, comme je le disais au début, qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 3? Il est dit, par la puissance qui agit infiniment en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, autrement dit, que cette vie vient de Dieu. Autrement dit, dans cette journée, j'ai besoin de me laisser remplir par Dieu. Tu as besoin de te laisser remplir par Dieu. Oh, un arbre pour porter du fruit, l'arbre ne produit pas le fruit, mais l'arbre porte le fruit. Ça vient juste naturellement. L'arbre ne gémit pas pour faire sortir du fruit. Non, mais l'arbre est planté dans un bon terrain. Il y a ce qu'il faut, les conditions sont réunies et naturellement le fruit sort. Laisse-moi te dire, c'est pareil. Lorsqu'on se positionne en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. On
laisse la place à l'Esprit Saint de vaquer librement dans nos vies. Comme le dit Paul dans Galates chapitre 5, « Oh, laissez-vous diriger par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » On se laisse diriger par le Saint-Esprit et qu'est-ce qui se passe? Cette vie prend place en nous. Cette vie, c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Chers amis, chers internautes, j'aimerais vous encourager ce matin. Faites plus de place à l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas en train de faire de la grande théologie. La théologie, c'est bien, mais faisons place à l'Esprit Saint aujourd'hui. Que comme Dieu l'a dit à David, oh, quand tu vas entendre le bruit de mes pas sur la cime des arbres. Imaginez ça. Donc, imaginez la sensibilité de l'oreille de David, comment il écoute Dieu. Et Dieu nous dit, soyez sensibles à ma voix. Soyez sensibles à ce que l'Esprit Saint initie. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Nous avons un Dieu qui va agir. Le Saint-Esprit va initier. Reconnaissez-le et vous serez des plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.